Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Donc on va sur la dernière vidéo du chapitre sur le PJT, théorème de Bezout et de Gauss. Ici dans cette toute nouvelle vidéo, l'objectif est très simple, c'est d'arriver à montrer que le produit de trois entiers consécutifs est divisible par 6. Ouais, propriété assez chelou, je le sais, mais on va essayer de voir comment que c'est possible de démontrer un tel fait. Ok. En effet, par exemple, quand on fait, on va prendre sur les trois premiers déjà, donc plus grand que 0. Donc là, cette propriété, on va l'estimer vraie pour tout entier naturel non nul. Parce que si on prend n égale 0, ça ne va pas fonctionner. Le produit sera égal à 0. Bon, et après 0, du coup, en soi, 0, oui, ça peut être divisé par 6, mais on va éliminer le cas où n égale 0. Ok? Parce qu'il n'est pas très intéressant à étudier. Sinon, si je prends le cas où n égale 1, on commence de 1, dans ce cas, je vais avoir 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2, 3, 2, pardon, fois 3, ça fait 6. Ok? Voilà. Et donc 6, en effet, on peut le diviser par 6. Après, si vous faites avec le cas n égale 2, vous aurez donc 2 fois 3 fois 4. 2 fois 3, il se trouve que ça fait 6. Fois 4, ça fait 24. 24, on peut aussi diviser par 6. Voilà, donc vous voyez que c'est assez... Vous voyez que mine de rien, on peut... il y a une idée, ok? On se dit, ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, donc votre réflexe habituellement, c'est faire une récurrence. Là, je vous dis, niet, nada, on ne peut pas faire ça. Vous avez bien vu la différence de temps qu'on met récurrence versus congruence. Donc on va pas se retaper encore en récurrence. Voilà. Mais pour démontrer cela, on va utiliser deux propriétés. En particulier, donc le corollaire du théorème de Gauss. Et ça va être beaucoup plus efficace, ok, que d'utiliser la récurrence, ok. Du coup, on peut faire, si vous voulez, on va faire ça en deux cas. Premier cas, n égale à 0. Bon, premier cas, n égale 0, il n'est pas très intéressant à étudier, comme je vous l'ai dit, ça va se faire très vite. Si n égale 0, on aura donc n facteur n plus 1 facteur n plus 2. Donc là, c'est trois entiers consécutifs. N plus 1, n plus 2, c'est trois entiers qui suivent. Et ça, forcément, comme l'un des facteurs est égal à 0, le produit est égal à 0. Or, du coup, 6 est divisé par 0, c'est-à-dire que, en clair, 0, je peux l'écrire comme 6 fois 0 si je veux. Ok, donc, en clair, c'est bon, ça marche. Pour le cas où n égale 0, ça se traite assez bien. Maintenant, on va voir pour le deuxième cas, n est un entier naturel non nul. Ça devient plus intéressant. Voilà, donc or 6 divise 0, ça veut dire que tout simplement pour n égale 0, la propriété, ouais. Ok, pour n égale 0, la somme, le produit, pardon, de trois entiers consécutifs est divisé par 6. Voilà. Alors, après, si j'aurais pris pour la somme, par contre, là, pour n égale 0, ça n'aurait pas fonctionné. Ok, parce que j'aurais 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. Et donc là, 3 divise. Donc 6 qui divise 3, là, ça ne marche pas. Ok, vous voyez le délire. Donc, soit n entier naturel non nul. Désormais, première chose que je peux me dire, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls, ce qu'on peut dire, c'est que ça, n facteur n plus 1 facteur n plus 2, est le produit de trois entiers consécutifs. Ok, donc de trois entiers non nuls. Consécutifs. Ok. Maintenant, on a trois entiers consécutifs. Donc, on a trois entiers consécutifs. Et comme on a 3, forcément, l'un est multiple de 3. En effet, puisque tous les multiples de 3, ils vont se répartir de 3 en 3, en 3, en 3, en 3. Donc quand on prend les trois entiers consécutifs, forcément, sur ces 3-là, il y en a forcément un qui va être multiple de 3. Donc c'est le cas. Donc on a trois entiers consécutifs, donc l'un, c'est forcément multiple de 3. Ok, ce qui signifie donc que n facteur n plus 1 facteur n plus 2, je peux l'écrire comme 3 fois k, où k appartient donc ici à l'ensemble des entiers naturels non nuls, sinon c'est pas marrant. Ok, sinon en fait, il n'y a plus d'exo. Ok, et du coup l'égalité en plus n'est pas vraie, puisque là on est dans n étoiles. Ça c'est bon.
Donc du coup, n facteur n plus 1 facteur n plus 2, c'est égal à 3 fois k, puisque l'un des 3 est multiple de 3, on a dit. Ça signifie donc que conclusion, ainsi, 3 va diviser n facteur n plus 1 facteur n plus 2. Et ça, c'est vrai pour tout n non nul et appartenant à l'ensemble des entiers naturels bénin. Ok, voilà, c'est ça que ça signifie. Donc là, j'ai juste démontré que ce nombre était divisible par 3. Maintenant, il faut que j'arrive à montrer que ce nombre est également divisible par 2. Alors pourquoi divisé par 2? On va se poser 3 secondes. En fait, le corollaire du théorème de Gauss, il vous dit quoi? Il vous dit que tout simplement, si A va diviser donc le produit B fois C, ok, va au bout, et que si le plus A, il est premier avec B, par exemple, c'est-à-dire que A divise C, ok, vous voyez le délire? Donc ça, c'est ce que vous dit théorème de Gauss, ok? Et son corollaire, dans le sens, si vous dit la proposition réciproque, son corollaire va vous dire la proposition réciproque, du coup, là, c'est le corollaire que je vous dis. Si donc on a le réel A qui divise B et le nombre tout simplement C qui divise le nombre B également, et que les nombres A et B sont premiers, A et C du coup sont premiers entre eux, le produit A fois C va également diviser B. Ok, vous voyez le délire? Donc c'est ça que je vais montrer. Le truc qu'il y a, c'est que 3 et 2 c'est parfait. Ce sont deux nombres qui sont premiers entre eux. Donc si je fais 3 fois 2, bizarrement ça fait 6. Et 6, d'après le corollaire du théorème de Gauss, ça va forcément diviser cette quantité. Mais déjà, il faut que j'arrive à montrer que cette quantité, n facteur n plus 1 facteur n plus 2, est forcément un multiple de 2. Bon, là, c'est encore plus facile, justement, j'ai envie de vous dire. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire une disjonction de cas. Je vous dis tout simplement qu'on a 3 entiers consécutifs. Donc, on en a au moins un, il peut même en avoir 2, qui sont pairs. Ok. Donc, ça c'est bon, tac, tac, tac. Donc là, première étape, c'était montrons que n facteur n plus 1 facteur n plus 2, donc 3 divise cette quantité. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va montrer deuxième étape. Que 2 divise cette quantité. N facteur n plus 1 facteur n plus 2. Bon, pour y arriver, comment je m'y prends? C'est pas très compliqué. Je vais tout simplement dire la chose suivante. Ça, c'est le produit de 3 entiers consécutifs. Donc, comme c'est le produit de 3 entiers consécutifs, ça veut donc dire que au moins l'un d'entre eux, au moins l'un des facteurs plutôt, est pair. Et qu'est-ce que ça signifie être pair? Ça signifie qu'il existe un entier K, tel que je peux écrire 7 entiers fois 2K. Ah mais 7 entiers fois 2K, ça me rappelle quelque chose? Et oui, c'est la définition d'un multiple de 200. Ok? Donc, c'est-à-dire que l'un des facteurs est pair. Et donc, conclusion, il existerait K appartenant à Z, tel que N facteur N plus 1 facteur N plus 2, je puisse écrire comme 2K'. Ce qui implique donc la chose suivante, ça veut donc dire que 2 va diviser N facteur N plus 1 facteur N plus 2. Et là, donc, je vais montrer la divisibilité. J'ai bien montré que 2 divise cette quantité, ok? Juste en appliquant les définitions. Bon, maintenant, c'est pas tout à fait fini. Le but, c'est de montrer que c'est divisible par 6. Donc là, pour montrer que c'est divisible par 6, on a montré que la quantité, donc j'ai appelé A, la quantité A est divisible par 3. La quantité A est divisible par 2. Or, 3 et 2 sont premiers entre eux. Donc, la quantité est divisible par 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Ok? C'est comme ça que je peux conclure via le corollaire du théorème de Gauss. Ok, donc on y va. Or, 2 et 3 premiers entre eux. Donc, comme ils sont premiers entre eux, ça signifie, d'après le théorème de Gauss, et en particulier d'après le corollaire, ici, du théorème de Gauss, comme on vient de montrer que 2 divise n facteur n plus 1 facteur n plus 2, et 3 divise n facteur n plus 1 facteur n plus 2,
et bah, ça implique forcément que 3 fois 2, 3 fois 2, je vais arriver, divise n facteur 1 plus 1 facteur 1 plus 2. Ce qui implique donc que 6 divise n facteur 1 plus 1 facteur 1 plus 2. Conclusion de tout ce blabla, ça veut donc dire que le produit de 3 entiers consécutifs est divisé par 3, est divisé par 6, ok? Donc le produit de 3 entiers consécutifs est divisible par 6. Voilà, et donc là, ça finit la démonstration. Voilà donc une utilisation concrète de ce théorème de Gauss, et enfin du corollaire du théorème de Gauss. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment que ça fonctionne. Donc très très puissant ce théorème de Gauss, ce corollaire du théorème de Gauss. Gardez-le en mémoire, parce qu'on va en avoir besoin dans chapitre qui va suivre, justement, ça le premier. Ça peut vachement aider dans certains exercices pour vous sortir de certaines galères, ok? Voilà, et sur ce, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon reste en mathématiques et en sciences.